Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube qui s'appelle les clients, les chasseurs et les leaders. Aujourd'hui, on va faire une petite thématique de formation pour vous permettre d'apprendre à bâtir de la bonne manière, de mieux comprendre aussi votre futur réseau de clients, de distributeurs, de chasseurs et de leaders et surtout de mieux comprendre ce que vous devez absolument faire pour créer du chiffre d'affaires, du volume dans votre organisation. Ok? Donc, si on commence, comme d'habitude, vous savez que vous avez tous différents plans de rémunération. Ici, je me base encore une fois sur un plan de rémunération qui est en binaire, qui est sur deux branches. C'est beaucoup plus simple dans l'utilisation et dans forcément mon exemple. En fait, je vais quand même le placer. C'est beaucoup plus simple dans tout, en réalité. Mais donc, si on parle en fait du binaire, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir du coup deux branches à développer. Je sais que dans le marketing de réseau, il y a une frustration qui, bien entendu, revient et il y a surtout en fait une incompréhension de l'industrie, une erreur qui est qu'en fait, on croit venir et on croit dépendre des gens. C'est-à-dire que vous allez penser que vous allez dépendre de vos équipes pour aller faire du chiffre d'affaires, que si vos équipes ne sont pas motivées, vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent et qu'à contrario, si on trouve la recette miracle pour motiver vos équipes, vous allez gagner plein d'argent. En vérité, c'est totalement faux. Vous ne dépendez jamais de vos équipes. Vous ne dépendez, je le répète, jamais de vos équipes. Vous ne dépendez que de vous-même, de votre état d'esprit et de vos actions et surtout des connaissances que vous allez développer pour faire de cette industrie, de ce métier qui est être networker, un métier que vous êtes capable de pratiquer avec excellence. Ok? Donc, en fait, quand vous allez bâtir votre organisation, vous allez tomber sur trois profils. Donc, trois profils. Vous allez avoir ce qu'on appelle des clients. Vous allez avoir dans le jargon ce qu'on appelle des chasseurs d'opportunités. Et enfin, vous allez obtenir, et je l'espère, on croise les doigts, les leaders. Ok. Alors, pour vous expliquer, grosso modo, vous allez commencer à inscrire donc les premières personnes dans votre organisation. Et la première chose que vous devez absolument savoir, c'est que vous devez absolument vous attendre à avoir déjà une majorité de clients, une majorité de distributeurs, une majorité de gens qui vont juste utiliser vos produits et vos services et qui ne vont pas aller build et ce qu'on appelle aller travailler une organisation. Donc ça, c'est très important que vous ayez connaissance de ça parce que ça montre que ce n'est pas parce que vous allez inscrire une, deux, trois ou quatre personnes que c'est bon, vous allez atteindre un résiduel à tout jamais et que vous n'avez plus besoin d'être en phase 1. Grave erreur, ok? C'est que le début. Par contre, à un moment donné, vous allez par exemple là, signer un client, un client, un client, un client. Allez, un autre client ici, un autre client là. Et là, à un moment donné, vous allez tomber, on va les mettre comme ça, tac, sur ce qu'on appelle des chasseurs. Ok, donc je vais l'écrire juste ici. Les chasseurs, c'est quoi? Ce sont en fait des chasseurs d'opportunités où là, ils sont en train de se rendre compte en fait que plus que l'utilisation de vos produits et de vos services, il y a une vraie opportunité à travers le plan de rémunération et votre business. Et donc, ils peuvent aller améliorer, bonifier leur vie, voire même la changer totalement. Il y a une opportunité, il y a un timing. Donc, les chasseurs, ils sont là. Et les chasseurs, ils vont venir commencer à développer le business tout comme vous. Donc, vous voyez, ils vont faire leur deuxième branche ici. Parce que, hop, là, ça va être leur première et ils vont commencer à inscrire. Donc, les chasseurs, ils vont peut-être aussi inscrire, là, vous voyez, des clients, là, des clients, etc., etc. Sauf que ce qui se passe avec les chasseurs, c'est que si à un moment donné, ça ne va pas trop vite, ils vont se dire, est-ce qu'au final, mon opportunité, c'est la bonne? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis avec les bonnes uplines? Est-ce que j'ai eu suffisamment de débordements? Est-ce que je suis dans le bon timing? Est-ce que je ne suis pas un petit peu has-been? Et ils peuvent se poser des questions. Et vous, ça peut vous embêter, ça peut vous frustrer parce que vous êtes là et vous dites mais je comprends pas, je veux dire j'ai inscrit des clients, j'ai inscrit pourtant des bons profils, ils sont motivés mais un coup ils sont démotivés, je comprends pas. En fait, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas encore ce qu'on appelle des leaders. Peut-être qu'ils ne le deviendront jamais et peut-être que dans le temps, avec de l'expérience, avec de la maturité et de la constance, ils le deviendront. Mais la meilleure chose que vous devez faire pour leur permettre d'avancer et vous de continuer d'avancer, c'est comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de ne pas dépendre de vos équipes et même de vos chasseurs. Donc vous devez en fait continuer tout simplement à être en phase 1 et à inscrire bien comme il faut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous allez réinscrire, tac, des clients. Et là, imaginez, pour raccourcir mon exemple, boum, vous tombez sur un leader. Donc là, le cœur, c'est un leader. Un leader, c'est qui? C'est simplement en fait une personne qui grosso modo va voir directement le business, va avoir tout de suite une vision, va être tout de suite déterminé, c'est comme une révélation. Il va prendre toute votre expérience super enseignable, une faim au ventre, de la motivation, de l'engagement
Et en fait, le leader, en réalité, il n'a pas besoin d'upline. Le leader n'a pas besoin d'un tel écosystème. Le leader a tellement faim en fait que tous les jours, il va être en action et le leader va maîtriser son business. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin quelque part qu'on lui mette l'opportunité énorme devant lui. Non, lui, il a vu l'opportunité. Quoi qu'il arrive, il fonce et il va exploser son business. Et donc, le leader, en fait, il prend tout de suite contrôle de ses branches et tac, 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 il développe. Pareil, des clients. Lui aussi, il va avoir ses chasseurs, etc., etc. Et en fait, ce que je veux vous expliquer là-dedans, dans mon exemple, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, dans le marketing de réseau, pour la plupart des gens, c'est qu'en fait, on va inscrire des clients et on peut avoir quelques chasseurs. Sauf que le problème, c'est qu'on va venir compter sur ces chasseurs et ensuite, on s'arrête d'être en phase 1. Et on se dit, OK, c'est terminé parce que j'espère à un moment donné que mes chasseurs, ils seront remotivés. Je vais essayer de les remotiver. Si on a le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service ou si j'ai un call avec mon upline, ça va les motiver. J'attends d'eux et je ne comprends pas s'ils ne sont pas motivés, c'est qu'il y a un problème avec la compagnie ou autre. Non, c'est une grave erreur. Vous devez vous comporter en tant que leader. Et en tant que leader, c'est continuer d'être en phase 1, de mettre des clients, des distributeurs et à un moment donné, boum, les leaders attirent les leaders. Rappelez-vous toujours de ça. Vous voulez attirer des gros profils, devenez un gros profil. Vous voulez attirer des 10, posez-vous la question si vous êtes des 10. Et en fait, en vous comportant de telle manière, là, vous allez attirer des leaders qui vont vouloir travailler avec vous et qui vont pas avoir besoin, encore une fois, que vous mettiez la big opportunité sur la table. Eux, ils ont vu l'opportunité, boum, ils foncent et ils vont maîtriser leur business. Et vous savez quoi? Pourquoi je vous parle aussi de ça? C'est que c'est la meilleure manière de pouvoir ensuite réveiller vos chasseurs. Parce que quand vos chasseurs vont voir en fait les leaders dans leur réseau, en fait, c'est tout simple. Le chasseur, il va se connecter sur son back-office, il voit que les points ont explosé dans une branche, il regarde le profil et il se dit « Oh, mais là, j'ai un leader !» Et en fait, le leader, ce qui se passe, c'est qu'il va créer le feu dans le bas du réseau, donc du feu juste ici. Et en fait, le chasseur va se remettre en chasseur d'opportunités. Et là, il va se dire, parce que j'ai un leader dans mon organisation, oh, mais il y a une énorme opportunité. Ça veut dire que si je trouve moi aussi un autre leader ici, je suis rentier à vie sans rien faire. Et en fait, c'est comme ça que les chasseurs fonctionnent. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est normal déjà de fonctionner comme ça. Tout le monde ne peut pas être leader dans le business. Tout le monde ne peut pas voir l'opportunité quand elle n'est peut-être pas visible de manière formelle au départ. Mais que vous, si vous voulez être the leader juste ici, vous devez sans arrêt être en quête d'aller chercher de nouveaux leaders. Et savoir que vous aurez 3 profils. Des clients en grande majorité, c'est normal, c'est ce qui fait votre rétention. Des chasseurs sur qui c'est pas qu'il faut pas compter, mais il faut pas essayer de les réveiller parce que le seul moyen de venir leur mettre le feu et qu'ils se remettent en chasse d'opportunités long terme, c'est d'aller leur trouver des leaders en bas dans leur organisation. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les leaders sont ceux qui arrivent à manager leurs 2 branches ou toutes leurs branches dans leur plan de rémunération et qui arrivent à contrôler leur business à 100% et à venir trouver d'autres personnes comme eux ou avec un potentiel même plus grand qu'eux qui vont venir mettre le feu dans le bas de l'organisation pour permettre à énormément de chasseurs de se remettre en chasse d'opportunités et de venir faire leur autre branche et de venir permettre à des milliers de gens de faire des compléments de revenus et des salaires. Donc voilà le petit exercice que je voulais vous faire. Croyez-moi que si vous appliquez cette vidéo et que vous êtes toujours dans ce mindset de ne pas dépendre des gens, de rester en phase 1 et d'aller chercher des leaders et non des gens à motiver, votre business va décoller d'une manière totalement incroyable. Et même pour vous, vous allez voir, c'est tellement bien de développer comme ça, de ne pas dépendre de gens, de jouer un petit peu comme dans un jeu de société où en final on contrôle nos équipes. Quand je dis qu'on contrôle nos équipes, c'est qu'on contrôle par justement le lead by example l'avancée et la croissance de nos teams. C'est incroyable, c'est ce que je vous souhaite. Appliquez ça et j'espère en tout cas que les amis, cette vidéo a pu vous aider énormément. Si c'est le cas d'ailleurs, pensez à mettre un petit like, pensez à bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, petite cloche de notification, comme ça vous en ratez pas une seule et on se retrouve pour la prochaine vidéo.